Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre Jovellavi qui était reçu sur la chaîne YouTube Rayonnance TV et qui va nous annoncer tout simplement un effondrement. Que va-t-il se passer à partir de 2030 pour nos vies et dans nos pays? Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce, le commentaire, le partage sur vos réseaux sociaux, le boost également si cela est disponible. Ça permet bien sûr, comme vous le savez, de lutter contre le shadowban de YouTube. On l'écoute et on en parle juste après. On revient sur cette idée de l'IA. Est-ce que c'est pas ça la nouvelle religion qui veut nous être imposée et c'est pour ça qu'il y aurait un effondrement Oui, c'est ça, des mais c'est religions complètement monothéistes? ça, mais c'est la religion. Mais n'oublie, C'est ça le nouveau Dieu, en fait, c'est l'antéchrist, l'IA. l'antéchrist, non, non, je pense que l'IA n'est pas l'antéchrist. Hein, C'est quoi? C'est qui, selon vous? c'est quelque. Est-ce qu'il est incarné? Est-ce que... Selon euh, comment dire, les textes que j'ai pu consulter, soit Notre-Dame de l'Apocalypse, soit 777, ou même le livre 666, hein, c'est parce que les trois vont ensemble. À un moment donné, le système économique mondial va s'arrêter, total. C'est-à-dire que plus rien ne voudra, je veux dire, les billets de banque ne vaudront plus rien. Oui. Donc, et c'est là que ce personnage va arriver, voilà, avec une solution pour remettre l'économie, enfin le monde en marche. Voilà. Avec une crypto-monnaie. Écoutez, j'en sais rien. Une monnaie des enfants. Ouais. C'est vous qui le dites, hein. J'en sais rien. Non, mais je veux dire une monnaie, en tout cas, il parle de l'euro numérique, du dollar numérique. Exactement, voilà. Donc, ils veulent effectivement, vous savez, le programme de Davos 2030, etc., tout ça, c'est ça. Hein. C'est vous posséderez plus rien. Ouais. N'oubliez pas, moi, j'ai été nommé comme le pape des fake news, hein, des conspirationnistes par le journal Le Monde, parce qu'il y a 12 ans, il y a 12 ans, j'avais expliqué que leur programme, c'était de supprimer totalement l'usage de l'argent liquide. Hein, et là, ils sont en retard sur leur programme, hein, ça je vous le garantis. D'ailleurs, dans le livre 777, je cite le PDG, le vice-président de Visa, hein, la carte de crédit, Visa, qui dit « Viendra un moment donné où ça vous coûtera plus cher de payer en cash qu'avec votre carte de crédit ». Donc, vous voyez, le programme était déjà là. Et c'est les gens de Davos, hein, c'est-à-dire Klaus Schwab et compagnie, hein, Bill Gates, Lynn de Rothschild, Ariane de Rothschild, enfin bon, je ne veux pas bifurquer là sur un sujet qui me tient pourtant à cœur, croyez-moi. On sait que vous emportez quand vous êtes sur ce sujet. Ouais. Vous avez vu, ils ont essayé de nous imposer une loi. Hein, Caroline Yadan. C'est bon, elle a sauté aujourd'hui. Voilà, interdiction. Non, elle n'a pas sauté. Ils l'ont repoussé au 22 juin. Je croyais qu'elle avait sauté. Non, ils vont essayer de la voter pendant que les gens sont en vacances. Voilà, et se préparent leurs vacances. Non, c'est des enfoirés, c'est vraiment. Vous pouvez critiquer la France, vous pouvez critiquer mais vous ne pourrez pas critiquer Israël. Alors que c'est les pires génocidaires, les pires criminels qui puissent exister. Aujourd'hui, ils sont pires que les nazis, maintenant, on le voit. Les élites sont tous en train de se construire des bunkers de milliardaires. Oui, absolument. Facebook, le patron de Facebook. Voilà, Zuckerberg, Gates et compagnie. Est-ce qu'ils nous précipitent dans cette troisième guerre mondiale? Est-ce qu'ils ont peut-être observé mais ils la veulent. Ils veulent la guerre pour 2030. Ils veulent la guerre pour 2030. Ça, je l'ai donné dans ma dernière revue de presse. On l'a vu avec les déclarations du chef d'état-major français. Hein. Il faut se préparer pour la guerre. Lui, il donne 2029. Hier, c'était je ne sais plus qui donnait 2030. Enfin, en tout cas, on a une vingtaine, trentaine de déclarations un peu partout, si vous voulez, de tous ceux qui sont proches de Davos. Ils veulent la guerre pour 2030. Donc là, on retombe sur le début de notre émission, hein, avec la Vierge qui dit la paix viendra de l'Ukraine, parce qu'ils veulent attaquer la Russie via l'Ukraine. Hein. Le chef d'état-major a été extrêmement clair. On ne peut pas être plus clair. Le chef de l'OTAN a demandé à tous les ministres de la Défense multipliez votre budget par 2 de mémoire, hein, et achetez des armes un maximum, hein, parce qu'en 2030, hein, ça va être le conflit. Voilà. C'est le patron de l'OTAN, c'est pas n'importe qui. Donc pour vous, c'est ça le calendrier. En fait, on me demande un petit peu comment vous voyez les prochains. Absolument. À travers eux. Le calendrier, c'est 2030, là, c'est clair.
Voilà. On n'est pas loin, hein, on est en 2026. Hein, donc c'est quoi? C'est guerre, effondrement de la monnaie, c'est quoi? Exactement, voilà. C'est guerre. Ils veulent la guerre qui va précipiter sans doute l'effondrement de la monnaie. Ou l'effondrement de la monnaie avant et guerre ensuite. J'en sais rien. Donc s'ils Je veulent suis ça, c'est pas, je quoi suis pas Madame Irma non plus, hein, je précise. Non, non, mais vous êtes quand même Attends, je vais ouvrir un cabinet de voyance. C'est ça. Non, non, mais c'est pas de la prévision, c'est de l'interprétation de ce qu'ils disent. Et Oui, donc n'oublie pas, l'après les ça, c'est quoi? interprétations sont quand même assez justes. Voilà. Écoutez, déjà, vous savez, quand vous êtes averti, hein, un homme averti en vaut En vaut deux, et deux. une femme avertie en vaut quatre, hein, je vous rappelle. Voilà. Donc, Ouais, c'est ça, deux au carré, on va dire. voilà, il faut être prêt, c'est tout, mentalement. Mais Vous savez, d'accord, mais ok, on pousse la réflexion encore plus loin. Une fois que tout s'est effondré, qu'est-ce qui se passe? Parce que s'ils veulent ça, c'est qu'ils veulent quoi après? Ils veulent instaurer le contrôle total absolu de la population. On l'a vu encore, ça a commencé. Vous ne pourrez pas aller sur les réseaux sociaux si vous avez moins de 15 ans. Ensuite, vous ne pourrez pas prendre l'avion plus de 2 fois par an. Hein. Je vous rappelle, c'est des déclarations officielles qui ont été faites Enfin, sauf eux, ils pourront. Sauf eux. Et Voilà. d'ailleurs, vous avez Andrew Ross Sorkin, un journaliste du New York Times, qui a déclaré la semaine dernière les riches pourront se déplacer, voyager autant qu'ils veulent, mais les pauvres, hein, c'est-à-dire vous tous, hein, nous tous, hein, eh bien, on pourra voyager uniquement avec des lunettes de réalité virtuelle et à partir assis sur notre canapé. Et même plus se balader en forêt parce que vous l'avez sur Ouais. Vous l'avez sur ma revue de presse. Vous avez la vidéo sur ma revue de presse. Allez-y, c'est sur quotidien.com de cette semaine. Bon, parce que les gens pourraient dire, mais c'est pas possible, ils n'ont pas dit ça. Mais si, ils s'en cachent même plus là. Maintenant, on s'approche de 2030, donc ils s'en cachent plus. Leur programme est très clair. Voilà. Est-ce qu'on peut l'éviter? Oui, on peut l'éviter, bien entendu, avec une révolution. Je parle pas de voler. Hein. Oui. Non, mais comment je pense de l'éviter avec une révolution. Avec une révolution. Hein, vous savez, la révolution il y a une révolution des Gilets jaunes. En ce moment, il y a une révolution en Irlande. Personne n'en parle. Il y a une vraie révolution en Irlande. Voilà. Où ils veulent se débarrasser de leur gouvernement pro-européen qui fait venir des migrants qui violent, torturent les locaux et quand ils passent devant un tribunal, ils sortent libres. Hein, c'est devenu... Oui, mais c'est partout, hein, en Irlande, en Allemagne, en France, en Italie, c'est partout. Ils ont pris le contrôle de la justice, bien entendu, et c'est Angela Merkel hein, c'était son programme, c'était faire venir un maximum de migrants pour payer les retraites des Allemands. Sauf que les migrants, ils n'ont pas de boulot, hein, et maintenant c'est les Allemands qui sont encore vivants, qui bossent, qui payent pour les migrants. C'est n'importe quoi. Moi, je vous rappelle que Volkswagen a viré 30 000 personnes. Hein c'est pas si vieux que ça. De toute façon, l'industrie de l'automobile, elle est sinistre en Allemagne. Oui. Voilà. Donc, et vous savez ce que fait ce qu'on leur a demandé l'usine de Volkswagen va fabriquer des drones pour Israël et l'Ukraine. Donc, vous voyez qu'ils préparent la guerre. Oui, la guerre des drones. Ça fait quand même assez peur, hein, ce futur-là. Je vois des premières images de robots en train de courir après des robots armés hein, on voit dans certaines villes aux États-Unis. Je sais plus où j'ai vu ça. C'est quand même super flippant. C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est Robocop. Quoi. Ça fait froid dans le dos, quoi. Ouais, c'est Terminator même. Enfin, oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous croyez quand même aux révolutions? Parce que on sait tous que 1789 a été fait de toutes pièces. Les gilets jaunes, il y a quand même beaucoup des fois d'agents agitateurs volontaires dans les manifs pour créer des faux mouvements populaires. Est-ce que vous croyez aux mouvements populaires? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Oui, on le voit aujourd'hui en Irlande. Là, il y a un vrai mouvement populaire phénoménal. Je pense que la même chose peut recommencer en France ou en Italie. Et ainsi. De toute façon, le gouffre, hein, si vous voulez, entre riches et les classes moyennes qui disparaissent. Maintenant, les riches sont devenus ultra riches et tous les autres sont descendus dans la hiérarchie. C'est-à-dire que les classes moyennes standards, moi je pense à celle de mes parents,
quand j'étais ado. Aujourd'hui, cette classe moyenne-là, ou de tous mes amis, tous mes copains au lycée, toute cette classe moyenne, aujourd'hui, ils sont à découvert au 15 du mois. Hein. L'avenir s'annonce effectivement extrêmement sombre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils prévoient tous quelque chose. Ce n'est pas normal que différents pays occidentaux sont en train, chacun dans leur coin, de préparer à chaque fois les mêmes choses. C'est drôle de toujours voir les mêmes décisions, les mêmes projets décidés à un intervalle régulier. Effectivement, on peut facilement imaginer, au vu de la situation économique des pays occidentaux, qu'à un moment donné, ça risque peut-être de s'arrêter. Que peu importe le volume qu'ils pourront imprimer, le volume de billets qu'ils pourront imprimer, ça ne pourra pas boucher le trou qu'ils ont eux-mêmes créé. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est vrai qu'une monnaie numérique, ça pourrait être vraiment une solution pour eux, extraordinaire. Pour nous, ça serait la nuit. Pour nous, c'est la fin de tout. Ça, il faut bien le comprendre. Si, le liquide disparaît et qu'ils imposent une monnaie numérique pour faire vos courses, pour vos salaires, pour payer tout ce que vous avez à payer, c'est la fin de tout. Parce qu'ils pourront mettre fin à votre existence en appuyant sur un bouton. Et tout sera fini. Ils auront le contrôle total sur tout le monde. Ça sera une sorte d'assistanat, sauf qu'on là, pour le coup, on sera tous à la cash, ou plutôt à la monnaie numérique. Et en plus, comme ça sera une monnaie numérique basée sur pas grand-chose, juste sur la confiance, et on ne peut pas dire que nous avons une confiance énorme en nos gouvernants, mais comme ça sera une monnaie factuelle, on peut très bien imaginer, peuvent tout simplement donner des sommes folles aux gens pour les contenter. Ils ont déjà annoncé qu'ils pensaient aussi à une date de péremption, vous savez, comme sur les yaourts. Par exemple, ils vont vous donner 2000 d'euros numériques, par semaine, mais avec l'obligation de les dépenser, sinon, la semaine suivante, ces 2000 euros ne valent rien. Après, à savoir, est-ce que les populations sont prêtes à accepter ceci? Là, ça sera vraiment la fin de tout, la fin de toute liberté. Là, c'est l'esclavage à vie, parce qu'aucun de nous ne pourra se relever. Imaginez pour des gens comme moi sur YouTube, pour tous les gens que vous écoutez, pour des gens comme Pierre Jovanovic, on ne pourra plus prendre la parole sur Internet, on ne pourra plus contester les décisions, les projets politiques, parce qu'encore une fois, il suffira d'appuyer sur un bouton pour vous éliminer. Après, à savoir si les gens refuseront ce mode de paiement, j'ai bien peur que dans l'ensemble, les gens suivront, parce que les gens suivent. Je ne sais pas s'ils arriveront à mettre ça en place, car Pierre Jovanovic l'a très bien dit, ils ont pris du retard parce que c'est pas évident. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que les banques acceptent. Le problème d'un euro numérique, d'un dollar numérique, d'une monnaie numérique, c'est qu'il faut que les banques acceptent de recevoir du vent. Il faut que les banques centrales acceptent de recevoir du vent. Et le vrai hic dans ce projet, et au final, notre meilleur ennemi pourrait être celui qui détruit ces monnaies numériques avant même qu'elles existent, parce que aucune banque, même aucun commerçant, n'acceptera tout simplement de recevoir une monnaie qui n'existe pas. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.